Coucou toi le soignant, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi, selon toi, demander de l'aide est un signe de faiblesse? Alors, je te parle de ça parce que je suis quasiment sûre que ça touche la plupart des soignants et surtout en début de carrière. Alors, je t'explique. Moi, je suis infirmière depuis 15 ans, je suis pratique encore, hein, je suis encore infirmière. Et comme tout le monde, comme beaucoup de soignants, j'imagine, je suis passée par ce processus où j'avais honte en fait de demander de l'aide. Et pour moi, c'était vraiment être nulle, j'étais pas compétente. Enfin, voilà, je te laisse imaginer toutes ces tas d'émotions qui me remontaient à l'époque. Et j'en ai souffert parce que du coup, je suis passée à côté de pas mal d'apprentissage, je suis passée à côté de pas mal de choses et j'ai fait même des erreurs. Bon, pas de grosses erreurs, mais ça peut nuire énormément à la prise en charge, dans la prise en charge des patients. Donc en fait, je vais te parler donc de cette croyance limitante, hein, qui est donc de demander de l'aide est un signe de faiblesse, et t'apporter peut-être quelques outils pour t'expliquer voilà, comment la surmonter, et alors peut-être pas intégralement, mais au moins déjà s'observer, apprendre à s'observer et la dépasser au fur et à mesure. Voilà, alors c'est pas quelque chose qui va se déconstruire en une fois, parce que il faut apprendre à demander de l'aide et ça se fait pas euh, d'un seul, d'un seul coup. Ça s'apprend. C'est comme tout. Mais bon, voilà. Donc déjà, je vais t'expliquer que déjà apprendre à reformuler en fait que demander de l'aide c'est un signe de faiblesse. À la limite, tu peux te dire, eh ben en fait non, demander de l'aide ne me rend pas vulnérable, bien au contraire. Demander de l'aide est un signe de force parce que en fait je prends ma responsabilité en tant que soignant en demandant de l'aide pas face à la prise en charge des patients. Parce que c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, quand tu as des vies entre les mains, si tu ne demandes pas de l'aide, l'erreur, elle est très proche. Donc, demander de l'aide est un signe de force et de responsabilité, et même limite courageux. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide. Donc, réapprends à reformuler, donc en fait, tes demandes d'aide. À la limite, tu les changes plutôt en phrases positives. Voilà. Ensuite, observe tes collègues qui demandent de l'aide facilement. Qui pour eux, c'est pas un problème. Au contraire, ils assument totalement de ne pas savoir parce que souvent, il y a on n'a pas toutes les compétences. On sort infirmier de l'école, mais après, on a énormément de secteurs d'activité. Et des fois, ça peut nous arriver au fur et à mesure de notre carrière de changer de service. Et on ne sait pas. Donc, il faut observer ses collègues qui demandent facilement. Eux, ils sont à l'aise là-dedans, ils n'ont aucun problème. Et tu verras au fur et à mesure, tu prendras en fait cette facilité de demander de l'aide. Ce sera pour toi très facile. Et tellement moins fatigant, tu verras. Je t'explique ça pourquoi, parce que moi je suis passée par là et ça a été pour moi un très gros travail sur moi. Ça m'a demandé énormément d'efforts, de mettre ma fierté de côté et de demander de l'aide. Mais j'y suis parvenue et aujourd'hui j'assume totalement que je ne sache pas faire une tâche. Pas de problème avec ça, je sais pas, je préfère ça que de faire une connerie. Voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est d'en parler en équipe. Je trouve que c'est super important d'en discuter en équipe en disant, voilà, montrer qu'on est plus compétent dans un domaine que dans l'autre. Parce qu'en fait, dans les équipes, on est une équipe, en fait, on forme les 10 doigts de la main, quoi. Chacune a des compétences, des qualités à apporter au sein de notre boulot hein, en tant que soignant. Et en fait, on se complète. Donc, on n'a pas besoin de se tirer dans les pattes. Elle sait faire, elle ne sait pas faire. Non, on se complète. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler en équipe, quand, pendant la pause ou voilà, quand il y a des réunions d'équipe, et de dire, voilà, moi, je me sens plus à l'aise dans telle prise en charge, je me sens plus à l'aise dans telle tâche. Et du coup, ça facilite en fait la, facilite la prise en charge et puis la communication dans les équipes. Voilà. Pour moi, ça semble hyper important. Et je pense que
Si on en parlait davantage, il y aurait peut-être moins de tirs dans les pattes dans les équipes, malheureusement. Ensuite, il faut apprendre à l'autocompassion. L'autocompassion, c'est hyper important parce que ça démontre à quel point comment tu es avec toi-même. Quand tu es dans l'autocompassion, c'est-à-dire quand tu es moins dur avec toi, forcément, ça va se ressentir avec les autres. Parce que, en fait, ton comportement que tu auras envers toi-même, tu vas l'adopter envers tes collègues et envers les patients. D'ailleurs, remarque, quand une personne, une soignante, elle est dure, très autoritaire ou très exigeante avec euh, une élève ou avec une collègue, généralement, cette personne, elle est dure et exigeante avec elle-même. Donc, en fait, ce n'est qu'un reflet de ce qu'elle sent, voit comme comportement. Donc, il ne faut pas le prendre pour soi. Même si une collègue est exigeante avec toi, il ne faut pas le prendre pour toi. C'est parce qu'elle est comme ça avec elle-même. Donc, apprends l'autocompassion, déjà avant tout en te disant, j'ai droit à l'erreur, je me suis trompée, mais c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Et sache que si tu demandes, tu sauras encore mieux. Parce que si tu, en fait, pratiquer l'autocompassion, c'est bien, mais il faut quand même demander de l'aide. Parce que si tu ne sais pas faire une tâche, tu ne vas pas t'améliorer. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a aussi qu'il faut déconstruire ces regards qu'on a sur la vulnérabilité. Parce que pendant très longtemps, moi, j'ai très mal vécu d'être vulnérable. J'étais quelqu'un de très dur. Je suis toujours quelqu'un de dur. Je n'ai pas changé, mais si j'ai un peu, si, j'ai changé. Mais en fait, je ne supportais pas la faiblesse. Pour moi, comme j'ai eu bon, des épreuves comme tout le monde, hein, eh ben, on est très très dur pour pouvoir surmonter ces épreuves. Et en fait, on ne s'autorise pas d'être vulnérable. Parce que d'être vulnérable, c'est un signe de faiblesse et on a peur que les gens l'utilisent. Donc, en fait, on est dur. Mais en fait, au fur et à mesure des années, on commence à lâcher ça, à abandonner en fait, à lâcher prise là-dessus. Et en fait, on s'aperçoit que la vulnérabilité, mais c'est une richesse. C'est une richesse parce que c'est hyper courageux de demander, c'est hyper courageux d'admettre qu'on est vulnérable. Et en fait, on lâche prise sur ça parce que d'être fort tout le temps en permanence, mais c'est épuisant, épuisant pour un soignant. Alors que d'admettre que tu es fragile, vulnérable, mais ça t'enlève un poids considérable. Voilà. Et enfin, j'aimerais te parler d'un dernier point, c'est le fait de consulter un professionnel. Donc, si tu as besoin justement d'aide par rapport à cette croyance limitante, qui est le fait de demander de l'aide est une faiblesse, je sais que ça va mettre du temps, ça ne va pas se déconstruire en une fois. Il va falloir ça va te demander de nombreux mois, de peut-être même des années. Mais observe-toi, observe-toi dans tes comportements professionnels. Et si tu sens que bah, tu butes et que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne te sent pas à l'aise, observe-toi et demande de l'aide. Ça va devenir tout naturel après par la suite. Je te le promets. Parce que je suis passée par là. Donc, si tu as besoin, en dernier point, consulte un professionnel qui pourra t'accompagner, que ce soit un thérapeute, un coach, peu importe, un psychologue, en discuter, et fais-toi accompagner. Voilà. Et en fait, ça t'évitera bien de déboire, notamment peut-être un épuisement professionnel. Et voilà. Donc, je suis très contente d'avoir pu transmettre ce message. Et la prochaine fois, je reviendrai pour transmettre, parler d'une autre croyance limitante. Ciao Sonia, bon courage à toi.